Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire les messages pour votre mois de juillet avec en premier tirage Raphaël et son quartz fumé, un ange en quartz fumé. Il a pris l'oracle de la main tendue pour délivrer son message principal. Deuxième, Sandalphon avec un ange en œil de tigre. Il a choisi l'oracle des miroirs pour son message principal. Troisième message, on aura Jésus avec son Sacré-Cœur en quartz rose et il a choisi l'oracle des énergies christiques pour son message. Voilà, vous prenez uniquement ce qui fait écho, le reste vous laissez de côté. Si jamais vous avez besoin d'une consultation privée, voilà, j'ai mon mail en barre d'infos et dans l'onglet communauté, j'ai fait un post avec les différentes prestations si ça vous intéresse. À la fin de chaque tirage, il y aura une écriture automatique et puis à la fin des 3 tirages, il y aura la présentation des cartes, enfin une présentation succincte des cartes que j'aurais utilisées dans la vidéo. Voilà, ça me paraissait quand même important de vous... Voilà, on ne sait jamais si vous êtes intéressé par un oracle pour au moins avoir son nom, ça peut être bien. Et ben voilà, sans plus attendre, je vous laisse faire votre choix et on va commencer avec le premier. Hop, hop. Je me fais de la place. Voilà. Hop, je me connecte à vous. Je vais faire un petit peu de place. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de juillet? Allez, je me concentre sur vous. Le mois de juillet, quel est le message pour vous? Alors, les cartes qui tombent et qui se retournent, elles sont mises en vedette. Voilà. Il y a la carte emménager. Les messages pour ce mois de juillet. Quels sont les messages à vous transmettre? Voilà. Message pour ce mois de juillet pour vous. Ok. Relation toxique, la brèche, la créativité, le déni et la carte des peurs. Ok. Oh, c'est un mois de juillet qui brasse. Hein. Peut-être, alors il y en a certains qui sont en train d'emménager dans un nouveau lieu, des nouveaux bureaux, un nouvel appartement, parce que voilà, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, donc il y a une fermeture de cycle avec une ouverture. Ok. Il va y avoir une ouverture concernant des ou une relation toxique, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureux. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Soit ce sont des nouvelles compréhensions ou des nouvelles opportunités. Il y a un déni concernant des peurs et on vous conseille, donc le maître mot, c'est la créativité. Ok, on va voir après. Je vais prendre celui-là. Alors, sur relations toxiques et la brèche. Sur la créativité et sur le déni au niveau des peurs. Vous mettez de côté des peurs. Il y a quelque chose qui est mis de côté. On me dit que ouais, là c'est certainement sentimental. Il y a une ouverture. Ah, il y a vraiment, ok. Ok, j'attends de voir ce que Raphaël m'envoie comme message.
Alors pour certains, ça concerne donc le domaine sentimental avec effectivement, il y a une ouverture sur l'extérieur. Peut-être un nouveau groupe d'amis ou des nouveaux comment il me montre des activités, peut-être une nouvelle activité artistique. Enfin, il y a quelque chose qui vous ouvre vers l'extérieur. Peut-être dans le domaine créatif où il y a une créativité qui s'ouvre, il y a vraiment une belle ouverture. Alors concernant les peurs et le déni, ça concerne peut-être soit des biens matériels, immobiliers, soit c'est possible que ce soit au sein du foyer de votre maison. Quelque chose qui est mis de côté. Alors c'est mis de côté, en fait en même temps qu'il y a cette ouverture vers quelque chose d'extérieur et de riche, hein, parce que avec la créativité, on sent que ça vous nourrit, ça vous permet de mettre de côté peut-être des problèmes familiaux ou amoureux. OK, d'accord. Les cartes centrales sont très importantes, donc on voit que de toute façon, vous êtes, il y a une belle ouverture vers l'extérieur, il y a quelque chose qui vous attire, qui va vous aider. Des fois, c'est pas le déni, des fois c'est parce que c'est pas le bon moment pour traiter les soucis, voilà. Les épreuves, elles se font en plusieurs étapes parfois. Et là, on voit que de toute façon, effectivement, on met un peu je sens vraiment que ce mois de juillet, on met un peu de côté les problèmes familiaux, affectifs ou amoureux pour se tourner vers l'extérieur et vers sa créativité. Donc ça, c'est chouette. Là, il y a 2 cartes. Voilà, on s'élève, il y a quelque chose, Raphaël me dit: «On passe un petit peu au-dessus, on prend de la hauteur». Il y a de la joie. Oui. Ouais, c'est bien, c'est super positif. En fait, il y a vraiment un dépassement de soi. Quelque chose, soit une activité que vous découvrez, une activité artistique, soit un nouvel entourage ou un groupe de personnes avec qui vous vous retrouvez pour, je sais pas moi, chanter, faire de la musique, de la peinture, un nouvel atelier de quelque chose. C'est possible que vous mettiez à créer quelque chose et du coup, ça vous fait prendre de la hauteur et mettre de la joie dans votre vie. J'ai un grand oui avec la joie, donc c'est chouette. Ouais, super. En conseil, celle-ci, la mort, donc il y a quelque chose effectivement qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est la carte de la retraite en conseil, donc ça va très très bien avec votre tirage. C'est peut-être pas le moment de vous occuper des problèmes vraiment familiaux, de mettre le point sur la table ou de vous exprimer ou de prendre des décisions. C'est peut-être pas le moment là pour ce mois de juillet. C'est visiblement plus le moment de se mettre en retrait, de prendre soin de soi, de s'élever. Il y a une prise de hauteur parce qu'il y a une belle ouverture. Il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir vraisemblablement de l'extérieur pour
pour une créativité, pour créer, une autre vibration dans votre vie. On voit qu'il y a vraiment, heu, cette carte, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment, une prise de hauteur et du coup, vous voyez les choses autrement. Ça vous apporte beaucoup de joie. J'ai le grand oui quand même, hein, le grand oui et c'est marrant parce qu'on retrouve la maison, voilà, il y avait la maison et ici sur la carte, si vous regardez bien, il y a aussi la maison et au-dessus, il y a le grand, yes. Il y a une prise de hauteur et une joie retrouvée. Il y a quelque chose, on démarre avec, quelque chose, début juillet d'assez difficile où il y a une prise de conscience ou des compréhensions sur, des ou une relation toxique avec, des peurs et un déni. Donc ça commence par une ambiance un peu, lourde, un peu difficile et par contre, il y a quelque chose de l'entourage ou de l'extérieur ou ça peut être environnemental aussi, hein. Un nouveau cadre qui voilà, qui vous montre, autre chose, qui vous met en joie, avec lequel vous allez prendre de la hauteur, vous allez retrouver un esprit créatif. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est pas spécifié ici, mais voilà, c'est un grand oui. Et pour le conseil, on vous dit effectivement la retraite, donc on vous conseille de, effectivement prendre soin de vous et d'être plutôt en retrait par rapport à la situation, qui vous, chagrine. OK. Et ben, c'est sympa ce mois de juillet parce que vraiment ça vous enlève quelque chose, d'une ambiance lourde. Bien, on va faire une écriture automatique avec, Raphaël. Ah quoique je vais peut-être prendre, je sais pas si mes breloques sont là. Ah si, elles sont là. Voilà, je vais prendre, quelques breloques pour vous, pour ce mois de juillet, un message complémentaire. Alors, il y a une femme, qui est peut-être prise dans un tourbillon, hein, quelque chose, ouais, il y a vraiment une spirale, un tourbillon et il y a le soleil. Donc voilà, encore une fois, ça rejoint tout à fait, les cartes. C'est que peut-être actuellement, vous allez commencer ce début de juillet dans des querelles ou dans une spirale, quelque chose qui vous aspire, qui vous ouais, c'est quand même, la tornade, c'est quand même, voilà, un gros truc, hein. Mais voilà, vous allez vers, du soleil, vers vous-même, vers votre rayonnement intérieur, donc voilà, super. On passe de la tornade au grand beau, c'est super. Mois de juillet, intense, hein, pour vous quand même. Alors, Raphaël, attends, je me mets comme ça pour être mieux. Bonjour, les amis de la main tendue. Juillet sera électrique pour beaucoup d'entre vous, orageux. Nous vous conseillons d'être à distance et de nourrir votre paix intérieure. Alors, vous aurez une opportunité
extérieur de briller et d'être dans la lumière. Nous vibrons pour la paix. Merci Raphaël. Alors, bonjour les amis de la main tendue. Juillet sera électrique pour beaucoup d'entre vous, orageux. Nous vous conseillons d'être à distance et de nourrir votre paix intérieure. Alors vous aurez une opportunité extérieure de briller et d'être dans la lumière. Nous vibrons pour la paix. Ok, donc là, j'ai eu plusieurs messages comme quoi, effectivement, il fallait se tenir à distance des violences qui vont avoir lieu. Et voilà, tout le ciel chargé, les tempêtes solaires, les coups d'électricité, les petites tempêtes, tout ça, ça reflète nos vibrations terrestres actuellement. Donc voilà, elles sont en train de monter et effectivement, on le voit bien au niveau météorologique que c'est perturbé, parce que c'est perturbé aussi ici. Et voilà, le conseil, c'est vraiment de vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre créativité. Et là, visiblement, ce mois-ci, vous allez avoir une opportunité extérieure de vous élever, de prendre de la hauteur, d'avoir de la joie. Enfin, voilà, c'est un beau mois de juillet qui commence, oui, effectivement, de manière compliquée, je le vois bien. Mais si vous vraiment vous mettez à distance et que vous vous occupez de votre énergie et de vos vibrations, alors le paysage va vraisemblablement changer aussi autour de vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, tout est en barre d'infos et aussi dans l'onglet communauté. Et je vous retrouve très très vite. Merci à tous. Bonjour, bonjour le groupe 2 avec Sandalphon. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là, de me donner un petit peu de votre temps aussi. Et hop, on va voir les messages pour vous, pour ce mois de juillet. Je me connecte. C'est parti. Alors, message pour vous, pour ce mois de juillet. Message pour ce mois de juillet. Message pour ce mois de juillet. Ah, il y a peut-être un projet pour certains. C'est ce qui se cache un petit peu. Soit c'est pour plus tard, soit c'est un peu des ambiances cachées. On voit qu'il y a soit une maternité, un projet bébé. Ça peut être un projet de construction, un projet, peu importe le projet, mais il y a un projet peut-être qui se cache. Alors, j'ai la loi, la santé, le contrat, le miroir magnétique et un homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme de votre cœur ou un homme important dans votre vie ou votre partie masculine aussi. Alors, on voit que déjà au mois de juillet, il y a un contrat qui est signé. Il y a la signature qui est déjà faite, on se serre la main, c'est conclu. Il y a une histoire de contrat.
Je ne sais pas si c'est professionnel ou amoureux. On va voir par la suite. Avec la loi, il peut y avoir effectivement des histoires de papier et de papier et de visite médicale pour certains, pour ce mois de juillet. On dit qu'il y a un homme qui attire à lui, qui est très, magnétique, un homme, ouais, qui attire à lui. Donc on va voir un petit peu. Là, pour l'instant, on a un contrat signé pour le mois de juillet. Donc si vous êtes en attente de signer un contrat, ça est vachement positif parce que là, c'est la carte phare, c'est celle-ci. On voit qu'il y a des démarches ou des règles, sur le plan médical ou la santé, peut-être que vous allez faire aussi un bilan. C'est bien possible qu'il y ait, que ce contrat nécessite une visite médicale, un certificat, c'est possible et un homme magnétique. OK, bien. Qu'est-ce que je vais mettre comme, je vais prendre le lotus. Alors, on va en savoir plus un petit peu. Alors, sur la loi et santé, qu'est-ce qu'on me dit? Mort. Alors, ça peut être tout bêtement assurance vie, assurance décès. Peut-être que ça nécessite, ouais, de se pencher sur des obsèques aussi, c'est possible. Ça peut être aussi, ok, on va voir. J'ai différents messages, donc j'attends les autres cartes. Ok, j'ai la rencontre, donc on voit bien, encore une fois, on se serre la main, il y a vraiment quelque chose de j'ai pas le mot là de ce qui m'envoie Sandalphon, de convenu, il y a un accord, il y a un contrat et en plus de ça, cette rencontre, c'est plus qu'une rencontre, il y a vraiment un accord, on se serre la main. La sagesse, donc il y a, ok, fait preuve de sagesse. Il y a peut-être pour certains une rencontre qui va vraiment vous transformer, hein. La mort, c'est pas que une fin, c'est une fin et à la fois un début. Oui, il y a quelque chose qui se termine, on est bien d'accord, mais il y a aussi la notion de début et là, moi, je sens plutôt des ambiances positives, hein, ici. Il peut y avoir des histoires de succession avec ce tirage-là pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est plutôt, il n'y a pas de conflit, il y a pas, c'est cadré avec la loi, avec le contrat signé. On voit que les choses sont cadrées, sont bien, mais j'ai pas de conflit. Donc, si vous avez des doutes au niveau de vos successions, des obsèques, même un contrat de travail, il peut y avoir un travail qui se termine et un autre qui commence, mais on voit qu'on se serre la main. Voilà. Et avec la sagesse, les choses se passent quand même. Il y a un domaine spirituellement assez élevé. Ouais, il y a des bonnes énergies, des bonnes vibrations là, autour d'un homme ou ou peut-être avec cet homme avec qui vous signez ce contrat où vous convenez de quelque chose. OK. Bien, c'est positif. On sent quelque chose de concret, de constructif là pour ce mois de juillet. Hem, je vais prendre celui-ci, le Sortilégis. Apprentissage à venir. Donc il y a peut-être, je mets sur le côté parce que c'est tombé, sans que je demande un petit peu. Il y a peut-être une formation, vous allez peut-être, pour votre avenir, faire une formation pour certains ou alors il y a une formation qui se termine
et vous convenez avec un nouveau contrat. Ça fait plus professionnel ici, hein, ou professionnel ou immobilier ou des démarches officielles. Moi, se sont pas retournés, donc je les lis, mais j'ai l'ange gardien, la force, la transformation, on a bien vu. Hein. C'est très positif. J'ai la protection. Et là, j'avais, voilà, il y avait eu peut-être un projet, je le retourne parce que j'avais oublié. Hop. L'union, la prudence. Donc, on vous dit de bien lire entre les lignes de votre contrat, de prendre le temps, d'être prudent, de pas vous précipiter, pardon. Il y a effectivement, on a encore main dans la main, on est bien d'accord qu'il y a un accord, qu'il y a une union, un contrat entre deux personnes. J'adore, regardez cette carte, le commencement. Et si vous regardez bien, regardez ce qu'il y a dans le cœur du tournesol. On retrouve cette carte du début. Donc il y a vraiment un bel écho qui se fait là. Il y a un début de quelque chose. On construit ensemble. Donc c'est vraiment un projet qui prend forme, qui est acté pour ce mois de juillet. Il y a un acte qui est posé, qui est concret, qui est signé. On a quand même la poignée de main ici, dans tous les jeux de cartes, hein, dans toutes les cartes. Dans le lotus, vous regardez, cet homme et cette femme se serrent la main, ils sont OK. Et on a commencé par, voilà, on se serre la main, on est OK. Donc là, il y a vraiment un projet qui prend forme, où on signe, on se met d'accord, on signe et on officialise. C'est voilà, c'est le mois pour vous d'une officialisation et vous avez, oh regardez comme c'est beau. J'ai la protection et derrière quand j'ai soulevé la carte de la protection, j'ai l'ange gardien. Donc c'est très protégé. C'est voilà. On vous dit quand même d'être prudent. C'est pas dans le sens où il y a aucune carte de trahison. J'ai aucune carte de conflit, de mesquinerie, de ruse, rien de tout ça. Simplement, c'est une prudence qui vous dit de bien lire les petites lignes du contrat, de bien penser à votre contrat avant de le signer, ou des accords que vous donnez, des promesses que vous faites à la personne en face. Voilà, d'être prudent, de pas, parce que je sens il peut y avoir des énergies un petit peu de feu qui pourraient un peu s'emballer et peut-être aller un peu loin dans des promesses voilà. Donc, juste prudence, calme. C'est c'est une alliance, c'est un contrat, c'est un début d'une concrétisation d'un projet. On se met d'accord, on acte, on fait avec sagesse, voilà, et une grande protection. J'adore votre tirage, j'adore parce que c'est concret, ça y est, c'est là quoi. C'est pas juste dans les énergies, cool. Alors Sandalphon, mais ça m'étonne pas avec Sandalphon, c'est la concrétisation, donc voilà. Sandalphon vous salue. Et oui, avec moi, c'est du concret. Je vous je vous aide à matérialiser, à concrétiser ce mois de juillet
sera propice à ces énergies. Demandez-moi, je serai là pour vous guider. Merci Sandalphon. Ouais, j'ai senti que c'était très ancré, très, très réel, bien, voilà. Alors, Sandalphon vous salue. Et oui, avec moi, c'est du concret. Je vous aide à matérialiser, à concrétiser. Ce mois de juillet sera propice à ces énergies. Demandez-moi, je serai là pour vous guider. Super. Ah, je vais faire des petites breloques. Alors, on a l'arc-en-ciel, donc il y a un passage, effectivement. Là, c'est un passage, hein. Il y a le projet qui se concrétise, donc il y a une étape de franchie. Le timing divin avec cette horloge. Et là, le flocon peut me dire que c'est peut-être un projet qui a été pensé en hiver ou qui a été gelé pendant un temps. Et là, on vous dit que ça y est, c'est l'heure, c'est ce mois-ci. C'est ce mois-ci où il y a ce bel arc-en-ciel de concrétisation d'une étape à une autre. Donc voilà, super. Je suis très contente pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit mot dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Je vous retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre présence. Bonjour à vous, à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec Jésus. Hop. Alors, je vais mettre, voilà, sa mère avec nous, hein, notre mère à tous. Allez, je me concentre sur vous. Quels sont les messages pour le mois de juillet pour vous? Quels sont les messages pour le mois de juillet? Alors, qu'est-ce qui se cache? L'incarnation. Okay. Alors, quelle carte j'ai? J'ai Judas, le soleil, le rayonnant, l'unité, ah, très jolie carte, la vision divine, la résurrection. C'est très fort, hein. D'habitude, je prends pas autant de cartes parce que c'est un jeu justement, c'est un oracle très puissant. Et voilà, je sais déjà ce que je vais prendre comme autre jeu après. Alors, j'attends de voir ce que Jésus m'envoie. Ok, c'est un mois de rassemblement, de rayonner votre lumière intérieure, d'initier à l'image de Judas un rayonnement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est un tirage très spirituel, hein, très orienté, très éthéré. Complètement l'inverse du message précédent avec Sandalphon qui était vraiment très terrien, concret. Là, on n'est pas du tout dans le terrien concret, on est dans l'éthérique, dans les énergies. Ok, il y a un rassemblement et grâce à une autre vision, à une clairvoyance ou à une nouvelle compréhension, on parle carrément de résurrection. Waouh, c'est très
C'est très fort, hein. Il y a quelque chose du domaine énergétique spirituel qui prend forme, qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez initier vraiment une lumière particulière pour unir autour de vous. Parce que vous allez avoir la vision claire d'une situation et de savoir comment... Ah ouais, c'est très fort, hein. Il y a une grande puissance qui se dégage là de... J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes... comment... Attendez, j'attends de voir ce qui me... des pionniers, des travailleurs de lumière, des piliers de lumière, mais qui se révèlent et qui réunissent, qui sont dans une construction d'unité. Elle est belle cette carte, hein. Il arrête pas de me montrer cette carte. Je vous la montre parce que oh, il y a peut-être des reflets là, mais voilà, ici comme ça. C'est très beau, hein. C'est très puissant, hein. J'ai l'impression de quelqu'un qui se révèle, qui révèle sa lumière intérieure au grand jour et qui fédère autour de lui. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? David contre Goliath. Il y a de l'audace. Il y a, alors oui, peut-être que vous vous sentez seul contre tous, ou plutôt comme David contre Goliath, quoi, avec une inégalité des forces. Ok, mais vous y allez, quoi. Il y a de l'audace. Voilà, là on a la force intérieure avec Judith. C'est marrant, on a 2 fois l'audace, hein. J'ai l'audace avec David contre Goliath ici, et j'ai l'audace encore avec Judith, la force intérieure. Hop. Voilà, elle va lui trancher la tête. Ok, mais il y a la partie faible à l'intérieur de vous qui ose. Il y a une force qui est décuplée. Parce que là, oui, on se sent peut-être petit par rapport à d'autres, mais en fait, c'est fini. Ça, au mois de juillet, il y a vraiment quelque chose qui... voilà, avec l'olivier, la lucidité, avec la capacité d'effort. Ouais, c'est vraiment... il y a des gens ici qui révèlent leur pilier de lumière, en fait, qui se sentaient ou dévalorisés ou qui ne se sentaient pas à la hauteur, et qui, ce mois de juillet, il y a une révélation qui se fait avec la vision divine. Il y a quelque chose qui devient évident, et il y a une prise de pouvoir qui se fait et on n'a plus peur, quoi. Enfin, David contre le Goliath, là, il a pas peur du tout, hein. Alors qu'il est 3 fois plus petit, il y va quand même. Cette femme aussi, elle a plus peur du tout il est plus question de subir quoi que ce soit. On ose, on prend les devants. Il y a du coup, je comprends la résurrection. C'est vraiment ça. C'est vraiment votre résurrection. Et j'ai le nouveau départ, hein, avec l'herbe amère. Reprendre sa vie en main. Bon ben voilà, ça confirme ce que je disais, hein. Voilà, l'incarnation. Donc, ce qui se cachait derrière tout ça, c'est un contrat d'incarnation avec reprendre sa vie en main, de retrouver son pouvoir. Ici, c'est des gens qui retrouvent clairement leur lumière et leur pouvoir divin, complètement. C'est super beau, c'est super fort aussi, hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Donc vous, c'est vraiment un changement intérieur, une prise de conscience, et surtout de découvrir la force qui est en vous. Donc c'est la force de soulever des montagnes.
Alors, hop, qu'allez-vous semer? J'incarne le soleil retrouvé. Mais oui, c'est ça, hein, le soleil retrouvé, absolument. Le rayonnant, vous rayonnez. J'incarne le soleil retrouvé, la lutte victorieuse face aux défis. Bon ben voilà, ça confirme exactement que j'avais, ce que Jésus m'avait envoyé en message. Je te protège, toi et ta maison. Je suis le gardien sacré. Création porte bonheur. Donc là, un petit. Donc pour ceux qui s'intéressent au talisman, à la magie, aux pierres, aux rituels, allez-y. Vous pouvez vous faire un gris-gris personnalisé que vous faites vous-même. Ça peut être n'importe quoi du moment que vous y mettez tout votre cœur et une demande de protection, de porte-bonheur, parce que là, Jésus va vous l'activer, il me dit. Il va y avoir une activation, voilà. Portez votre porte-bonheur, votre gris-gris, votre doudou, votre ce que vous voulez. Ça va vous aider à rayonner votre lumière intérieure et puis à surmonter les défis. J'avance. J'adore cette carte. J'avance. Les peurs font avancer. Ou on ne sait pas. Le doute est mis à mal. Il nous indique la direction. Voilà. J'y vais sans savoir où, vers ma destinée. Et j'avance vers ma destinée, vers ma famille d'âme. Je vois l'appel de la sagesse. Vous êtes appelés. Il y a un appel ici. Soit c'est votre famille d'âme, soit c'est des énergies, peut-être voilà, peut-être Jésus. En tout cas, vous êtes aidés, vous êtes appelés à révéler votre pilier de lumière. On a besoin de vous pour le nouveau monde et vous ne pouvez plus vous cacher. Vous allez avoir le courage, la force de vous révéler, d'unir autour de vous, d'avoir cette vision divine et une résurrection. Donc moi, je vous dis un grand, grand, grand bravo, un grand merci d'être là, parce qu'on a besoin de vous, vraiment. Allez, un conseil. Un conseil. J'adore cette guidance, elle est vraiment Jésus me dit, vous ne serez plus jamais le ou la même après ce mois de juillet. Une fois que cette lumière est révélée au grand jour, il y a un avant et un après, il y a plus de, vous n'êtes plus le même, quoi. Allez, un conseil. Intégrer passé, présent, futur. C'est ce que je vous disais. Vous serez plus le même. Il y a une intégration au niveau du temps, de ce que vous étiez, de ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez être demain. Et vous avez avec l'aigle des beaux présages à venir. Il y a vraiment une prise de hauteur, une vision juste, une vision claire. Voilà. La vérité, vous ne pourrez plus. Là, c'est l'aigle, là, c'est le faucon, et là, c'est l'aigle. Et avec l'aigle, c'est vraiment de voir la vérité en face. Voilà. Il y a une vérité de qui vous êtes vraiment, qui est révélée ce mois de juillet. Et c'est super beau. C'est vraiment une énergie très très lumineuse, haute, des piliers de lumière, des travailleurs de lumière. Là, il y a des travailleurs qui se révèlent. C'est chouette, chouette, chouette. Allez, je vais faire 3 et après on va faire une écriture automatique avec Jésus. Ah, ben il y en aura 4. Alors, j'ai l'encre. Ah, j'ai encore l'arc-en-ciel. Voilà, il y a un passage entre ce que vous étiez et ce que vous allez être. C'est ce que je dis, l'arc-en-ciel, c'est le pont. C'est le pont lumineux. Et c'est très beau. Le timing divin, donc il est l'heure, il est temps.
Vous allez avoir la connaissance et la sagesse. On avait bien vu, il y avait cette dimension spirituelle, hein, donc là c'est confirmé avec la chouette. Vous allez voir dans la nuit, dans l'ombre. C'est une vision divine, voilà, elle est là, la carte de la vision divine, qui est vraiment, qui fait écho avec cette chouette. On voit dans la nuit, on voit dans l'ombre, et vous allez voir votre lumière. Et c'est quelque chose qui va être après ancré en vous, solide. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus, et pour certains, vous allez même pouvoir en faire une profession, parce que moi, cette encre, souvent, c'est du concret, et c'est une matérialisation du concret. Donc, il peut y avoir euh, des cabinets qui s'ouvrent, des micro-entreprises avec dans l'énergétique, dans je sais pas, mais il y a quelque chose de concret qui va résulter de tout ça pour vous. Euh, Bravo, super. On va voir avec Jésus en écriture automatique. Jésus. Jésus est là pour ses enfants. Je viens à vous pour vous révéler. Il est temps. Il est temps de rayonner. Vous ne pouvez plus vous cacher. Nous avons besoin de tous nos travailleurs de lumière. J'active par vague les lumières de mes enfants. Soyez prêts à recevoir l'appel intérieur. Merci Jésus. Ouais, c'est ce que je sentais. Là, il y a vraiment des travailleurs de lumière qui se révèlent ce mois de juillet, là, voilà, une vérité qui éclate. On le sent à l'intérieur de soi. On peut plus faire autrement. Et du coup, ça va vraiment réveiller chez vous de la force, de l'audace, de vous sentir aussi protégé, porté. C'est très beau. Alors ça bouleverse souvent les appels, ça bouscule beaucoup, mais c'est beau, c'est beau. Alors Jésus est là pour ses enfants. Je viens à vous pour vous révéler, et il est temps de rayonner. Vous ne pouvez plus vous cacher. Nous avons besoin de tous nos travailleurs de lumière. J'active par vague les lumières de mes enfants. Soyez prêts à recevoir l'appel intérieur. Merci Jésus, merci. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous embrasse fort. Merci à vous. Si vous avez besoin d'une guidance pour approfondir, mon mail est en barre d'infos, et j'ai fait un post pour dans l'onglet communauté. J'ai fait un post avec mes prestations. Moi, je vous laisse. Je vais juste vous montrer les cartes que j'ai utilisées pour ceux que ça intéresse. Hop, pour vous donner les références.
Voilà. Alors, a été utilisé dans cette vidéo. Hop. L'oracle des énergies christiques, c'est celui-ci. C'était dans la 3e guidance. Hop. Voilà. Donc ça y est, je l'ai montré. Ah, il y a le story card. Le story card, la boîte, elle est là, je vous montre. Voilà, story card. La boîte est comme ça. Et les cartes, le dos est comme ça. Et voilà. J'aime beaucoup, moi, le story card. Je les aime tous, hein, mes oracles. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé encore dans... hop, la boîte, elle est là. L'oracle de la guérison chamanique. Là, la boîte. Voici les cartes. Le dos, moi, il me faisait penser à la main tendue. Et puis, voilà. Comme le chamanisme me parle beaucoup, les cartes chantent, je l'adore. Sandalphon aussi, donc c'est notre très chamanique, hein, très voilà, très ambiance. Alors il y en a qui vont le trouver sombre, mais voilà, c'est des ambiances chamaniques. Ok, celui-là c'est bon, je l'ai présenté. L'oracle de la main tendue, hop, c'est le mien, c'est en aquarelle, il n'est pas à vendre, je vous le montre, histoire de, et, je crois que je vais arrêter de le montrer d'ailleurs. Hop, sa pochette, sa trousse, elle est pas là. Ensuite, l'oracle réveil, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup aussi. Pareil, hein, ambiance chamanique, parce que moi, je fais des rituels chamans aussi pour ceux qui sont intéressés. Et ça me parle beaucoup. L'oracle réveil. Le sortilégus, je crois, qui, on ne le trouve plus. Je crois qu'on ne le trouve plus. Voilà, les archanges, l'aiment beaucoup, celui-là. Ambiance assez masculine ancrée, noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup. Il parle très très bien. Oracle du lotus. Le lotus. Peinture à l'huile pour le lotus. Le petit Lenormand, il s'appelle Léna Lenormand, qu'on trouve sur Etsy. Un petit Lenormand. Voilà, Léna Lenormand. Alors, un droit, ce serait peut-être mieux. Léna Lenormand. Le format est petit, il existe en plus grand, hein. Il y a plusieurs formats. L'oracle des miroirs. Donc ils sont tous très connus, mais écoutez, je vous les montre quand même. Oracle des miroirs. Très direct, l'oracle des miroirs, j'aime bien. Le cadeau. L'oracle des miroirs. Est-ce que j'ai montré tout le monde? Non, mon petit chouchou. Hop. Le tarot des symboles bibliques. Alors moi, je ne l'utilise pas du tout comme un tarot, hein. Pas du tout, du tout. Je l'utilise comme un oracle. Et j'adore. J'aime beaucoup.
très parlant, très, avec des références, du coup, de l'histoire, de la Bible, donc on peut, vraiment avoir des beaux messages de compréhension, j'aime bien. En plus, il y a 78 cartes, donc c'est bien quand même. Et puis le dessin, à la main, il y a pas d'IA. Moi, j'évite un petit peu. Même si je suis pas complètement réfractaire à l'IA, j'évite. Je trouve que voilà. Bah, voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.